Hello les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de septembre 2023. Non, pas décembre, pas encore quand même, hein, déjà que ça passe vite. Allez, le mois de septembre 2023 pour les Gémeaux. Tirage professionnel et sentimental dans la même vidéo. Allez, c'est parti. Allez, alors, on va commencer avec le côté professionnel. Je vais faire un peu de place, voilà. Avec du coup Béline 77, l'oracle des miroirs. On va prendre aussi ici les énergies générales pour ce mois de septembre pour les Gémeaux. Allez, c'est parti. Les Gémeaux, septembre 2023, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies générales du mois de septembre pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Allez, sinon j'irai en chercher. En général, ça fonctionne. Alors, la première carte, ici, on me parle de l'ermite. Besoin de faire une pause. Besoin de faire une pause pour savoir où vous en êtes au niveau pro et ce que vous souhaitez encore faire. Les projets, du temps pour soi, hein, prendre une pause et s'écouter aussi. Écouter ses besoins. Allez, on continue pour les Gémeaux. Alors, la deuxième carte me parle du 5 de coupe. On est sur une déception, un chagrin ici. Hein. Bon, chagrin, c'est un peu fort, mais peut-être une déception. Et quelque chose qui vous a peut-être au niveau sentimental. Hein. Bon, ça c'est au niveau sentimental, donc on verra plus tard. La troisième carte ici me parle du 8 de denier. Là, vous êtes en train de bosser pour maîtriser une nouvelle passion, j'ai l'impression. Quelque chose de nouveau ici, vous travaillez pour maîtriser ce nouveau sujet. Ok, allez, je vais prendre une dernière carte pour les Gémeaux. Ok, Hiérophante, ici, on me parle de spiritualité, d'enseignement, de guide, d'alignement. Là, on vous dit, voyez la tête de la personne, on vous dit, là, vous êtes bien, vous êtes ancré, vous êtes à votre place et vous êtes dans le présent. Parfait. Ok, on continue avec le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ici? Le valet de denier. Le valet de denier, vous voyez qu'ici, il y a une course, il y a un nouveau départ. C'est parti pour une nouvelle expérience. Allez, bon, super. Les Gémeaux pour ce mois de septembre, magnifique ici. Hein. On continue au côté professionnel par... Alors, on va continuer par le Béline. Alors, on va bien mélanger. Pour les Gémeaux, vous savez que ce tirage est général. Vous prenez uniquement ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle, ce qui vous concerne. Le reste, vous n'en tenez pas compte. Si vous souhaitez un tirage privé, les Gémeaux, vous avez ma boutique en ligne en dessous, rosevoyance.fr. Allez les Gémeaux, si ce n'est pas déjà fait, merci de me soutenir en vous abonnant à cette chaîne YouTube. C'est très important pour moi. N'oubliez pas de liker la vidéo pour être informé, de liker et d'activer la petite cloche pour être informé de la nouvelle vidéo qui sortira prochainement. Allez, on continue les Gémeaux. Pour ce mois de septembre, alors la première carte me parle ici de créativité. Créativité, bon, on l'a vu dans les énergies générales ici du mois de septembre, mais il y a de la créativité, on me parle même d'un désir d'enfant. Bon, dans le sujet ici, il n'y a pas vraiment à en parler, mais je vous dis ce que cette carte signifie. Ça peut aussi parler d'enfant. Oui. On va voir en fonction des cartes après. Allez les Gémeaux pour le mois de septembre 2023. On nous parle de passion ici. Hein. On nous parle de passion et on l'a vu ici. Hein, avec le 8 de denier, on vous parle de passion, de savoir-faire. Ici, vous allez être dans la maîtrise d'un nouveau sujet. Alors, si vous êtes à votre compte, évidemment, vous allez développer peut-être un nouveau concept et que vous allez bien sûr maîtriser avant de le présenter. Ça peut être un exemple ici. Hein. On continue pour les Gémeaux en septembre 2023. Septembre 2023, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Hop là. La troisième, c'est la chance. Magnifique, les Gémeaux. Une belle opportunité. Hein. Je vous le disais, vous commencez ici quelque chose de nouveau. Si vous êtes à votre compte, par exemple, un nouveau concept, une nouvelle boutique en ligne, une nouvelle boutique tout court, ben, la chance est là. Il y a une opportunité qui arrive vers vous ici, hein, les Gémeaux.
Une dernière carte pour les Gémeaux, septembre 2023. J'en ai une qui s'est retournée ici. Hop. Allez, septembre 2023 pour les Gémeaux. La dernière carte ici me parle d'inconstance. C'est un frein. Vous voyez, il y a une personne qui souffle ici, mais en fait, vous n'avancez pas. La maison n'avance pas, vous êtes sous la lune. Donc la lune ici, c'est peut-être un sentiment de stagnation. Un sentiment que les choses n'avancent pas. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? J'ai le changement positif qui arrive ici. Donc, vous voyez que ça va bouger. Hein. Peut-être qu'il y a un moment où, effectivement, les choses peuvent stagner un petit peu. Mais ça peut très bien être un ressenti puisqu'on est sous la Lune. Hein. Et là, on est sous Mercure. Donc, là, on a le soleil, on a l'abondance, la richesse, les vœux exaucés. On a tout sous Mercure. Hein. Ok, qu'est-ce que j'ai derrière? On me parle des eaux. Oh, magnifique. Alors, derrière, ici, j'ai le changement. J'ai ici, ouais, une forme de réussite, les honneurs ici. Derrière, j'ai la réussite. Et ici, j'ai la clé. Bon, magnifique. Hein. Alors, j'ai, voilà, dans ce sens-là. Donc là, on a déjà 2 soleils ici. Vous voyez, on a ici, voilà. Donc, le changement positif avec les honneurs, une forme de réussite. La réussite est la clé. La clé pour arriver à ouvrir les portes. Hein, ouvrir les portes, les fermer s'il y a des opportunités que vous ne souhaitez pas profiter ou des choses que vous souhaitez laisser derrière vous et avancer vers de nouveaux projets. On a de très belles choses pour les Gémeaux en septembre ici. Hein. Magnifique. Oui, bon, ça continue. Hein. En tout cas, très belles choses ici. Alors, c'était le changement. Voilà, je vais le mettre devant. Le changement. Ok. Alors, on continue après avec... alors, je vais prendre celui-ci, ça change un peu. L'oracle du 6e sens pour les Gémeaux en septembre 2023. Alors, les Gémeaux. Septembre 2023, c'est parti. On va prendre 4 cartes, s'il vous plaît. Là, alors là, j'en ai 2. Oh, on retrouve la chance ici. Donc, merveilleux tirage, encore une fois. Les Gémeaux, hein, c'est souvent votre période en ce moment. Évidemment, ça change en fonction des planètes aussi qui sont dans chaque signe astrologique. Hein. Il y a d'ailleurs sur YouTube des personnes qui sont très bien pour vous expliquer chaque semaine ou chaque nouvelle lune ou chaque pleine lune ce qui se passe pour votre signe. Et c'est vraiment, ça nous aide énormément en général pour comprendre certaines choses. Alors ici, on me parle de trahison, peut-être la déception. Je vous rappelle que la première carte ici, le 5 de coupe, me parle de déception. Peut-être au niveau sentimental, mais peut-être aussi au niveau professionnel. La déception, ça peut être dans tous les domaines. Hein. On a vraiment un chagrin ou une perte, vous voyez, une perte. En tout cas, il y a quelque chose qui ne passe pas là. Et ça peut être lié à cette carte de la trahison, qui peut être évidemment de l'infidélité, mais ça peut être une déception au niveau professionnel également. Hein. Allez, je continue pour les Gémeaux en septembre 2023, s'il vous plaît. Alors, la 3e carte ici me parle de fusion. La fusion, ça peut être l'alliance professionnelle. Donc, ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, personnel. Mais la fusion, c'est pour moi un partenariat professionnel ici. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai pour la dernière carte ici? Alors, celle-ci qui me reste à la main, je vais la prendre. Ah ben, regardez ce que c'est. Elle m'est restée à la main, je ne pouvais pas faire autrement. Eh bien, là, on a l'abondance financière ici. Hein. Magnifique, on a un très beau tirage pour vous. Et d'ailleurs, on me parle d'un choix. On a toujours tous le choix. Vous prenez soit la porte ici qui vous permet de sortir de votre zone de confort, soit vous prenez cette porte et vous retournez dans ce que vous savez faire et là où vous travaillez toujours. C'est comme ça que ça fonctionne en général. Alors c'est vrai, on en parle énormément, sortir de sa zone de confort, ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous allez accepter des opportunités que vous n'avez jamais acceptées jusqu'à présent. Et peut-être aussi prendre des risques. C'est ça aussi. Hein. Prendre des risques en acceptant un nouveau job, en acceptant peut-être une nouvelle mission, en changeant de service sur quelque chose que vous ne connaissez pas bien et vous n'êtes pas à l'aise, mais en même temps, vous allez vous dépasser. C'est ça en fait. Hein. Sortir de sa zone de confort, c'est se dépasser, se challenger et aller de l'avant.
Ok, derrière ici, on me parle d'une séparation. Alors, ça peut être aussi abandonner. Abandonner peut-être votre zone de confort. Abandonner, quitter, ça peut être ça aussi. Hein. Ok, bon, on a de très belles cartes. Alors, pour les Gémeaux, on termine avec... Alors non, je vais prendre quelques cartes quand même du 77. J'allais oublier ici. Hein. Le 77 ici, oracle général, qui apporte toujours des petites informations supplémentaires. Bon, les Gémeaux, merci pour vos abonnements, merci pour vos messages, j'adore y répondre et j'adore les lire également. Merci de me soutenir, ça fait chaud au cœur. Allez les Gémeaux, on continue pour vous au mois de septembre 2023. La première carte ici me parle d'une formation, d'un stage. Vous voyez, acquérir peut-être une compétence supplémentaire. Ben, c'est ce qu'on retrouvait là. Hein. Dans le 8 de denier, on me parle de passion, de savoir-faire et de maîtrise. Donc, il y a peut-être ici, pareil, acquérir ici une nouvelle compétence en se formant, tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour les Gémeaux en septembre 2023? Il y a quelque chose à célébrer ici. Ouais, il y a quelque chose que vous allez célébrer. Bon, déjà, il y a 2 fois la carte de la chance, donc une opportunité qui arrive vers vous ici. Donc, vous allez célébrer tout ça. Ici, on peut me parler de conflit. De conflit, de dispute. Vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'on avait la carte de la déception ou la carte du mensonge. Ça peut être ce conflit ici, un conflit. Alors, ça peut être un conflit intérieur également. Ça peut être un conflit intérieur, par exemple, ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir quel chemin prendre, ne pas savoir dans quel domaine vous souhaitez acquérir de nouvelles compétences. Vous voyez, être un peu indécis. Ça peut être envers vous-même, mais ça peut être aussi par rapport aux collègues de travail. Allez, je continue. Les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2023. Et la dernière carte ici, alors je pense que c'est par rapport à l'arrière, celle-ci en fait. Hein. Là, il y a des conflits intérieurs, c'est même, je dirais, un conflit intérieur pour sortir de sa zone de confort. Parce que là, c'est votre zone de confort ici. Hein. Vous voyez, il n'y a rien qui se passe en fait. C'est comme ça. Alors, il y a certaines personnes qui aiment justement et qui aiment que ce soit sécurisant, que ce soit toujours les mêmes tâches. Il y a des personnes qui ont besoin de ça. Donc, évidemment, ici, on a cette période-là. Et il y a des personnes qui ont besoin de sortir de ça et qui ont besoin de vivre des choses comme ça, plutôt. Voilà. C'est pas un trait plat, c'est un trait, voilà, où il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Donc, c'est peut-être aussi un conflit intérieur pour savoir si vous souhaitez sortir de votre zone de confort. Je le vois vraiment comme ça ici. Qu'est-ce que j'ai derrière? Alors, en dos de deck, on me dit un grand oui. Oui. Derrière, on me parle d'abondance, non pardon, on me parle de protection, on me parle de doute, évidemment, c'est normal, et on me parle encore une fois d'abondance, là. Là, l'abondance. L'abondance, ça peut être au niveau spirituel, ça peut être au niveau matériel, au niveau professionnel, financier, sentimental, ça peut être dans tous les domaines. En tout cas, il y a un grand oui ici, hein, pour vous les Gémeaux. Bon, allez, je termine avec les petites cartes messages de la voyance cache du jour. Et on va en prendre une pour vous les Gémeaux. Septembre 2023 pour les Gémeaux. Bon, celle-ci est tombée, je pense. Hein. Je vais voir. Septembre 2023 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Je vais prendre celle-ci qui s'est retournée. Hop, allez, voyons voir ce message ici. Oh, tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Ça, c'est un super message ici. Hein. Ce coup de pouce inespéré va vous permettre de quitter cette zone de confort et de passer à autre chose. Parce que quand on quitte cette zone de confort, qu'on a la volonté de... Parce que je respecte évidemment tout le monde et je fais toujours des tirages dans la bienveillance. Mais si vous souhaitez quitter cette zone de confort, eh bien, il y a de très belles choses qui vous attendent ici. Hein. Et vous avez en plus un coup de pouce parce que quand on quitte cette zone de confort, on a de la joie, on est fier de soi parce qu'il y a des challenges et on arrive à évidemment réussir ces challenges. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Magnifique.
Les Gémeaux, au niveau professionnel, incroyable. Allez, je range tout ça rapidement et on passe au niveau sentimental. Les Gémeaux, restez connectés. Allez. N'oubliez pas les Gémeaux, si vous souhaitez me soutenir, de vous abonner. Merci d'avance d'ailleurs pour vos abonnements si c'est déjà fait. Et merci pour vos messages, j'adore vous lire. Hop, voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, c'est important également pour moi. Allez, c'est parti pour le niveau sentimental pour les Gémeaux. En septembre, pour ce mois de septembre, pardon, pour le mois de septembre 2023. Gémeaux, septembre 2023. Allez, c'est parti les Gémeaux, tirage général, vous prenez uniquement ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle, le reste, vous n'en tenez pas compte. Oh, on commence avec un happy end ici. Le happy end, bon, bah, c'est la vie en rose ici, hein, c'est vraiment rester ensemble, être à deux, un bonheur, une harmonie, les Gémeaux. Bon, alors ici, j'ai la validation, la bénédiction de l'univers là-dessus. Ici, j'ai, je crois que c'est un loup, un renard. En tout cas, on a une personne qui peut être rusée. Peut-être pas jusqu'à malhonnête, mais une personne qui pourrait peut-être cacher certaines choses. On vous dit prudence. D'ailleurs, je mettrai une carte dessus tout à l'heure. Une dernière carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît, en septembre 2023. Septembre 2023. Et la dernière ici, c'est un manque de communication, une absence de communication ici. Hop, on arrête comme ça, d'un coup, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de communication. Il y a un silence, vous retombez dans la solitude si vous êtes seul, évidemment. Je vais ici, bon, d'ailleurs, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui va commencer, une relation qui va commencer et qui va d'ailleurs se terminer en happy end, hein, donc c'est tant mieux. Je vais regrouper ici le loup, ou le renard, je ne sais jamais. Allez, Gémeaux, septembre 2023, s'il vous plaît, pour regrouper. Ok, j'en ai deux. Ok, bon. Ok, allez, la première me parle évidemment d'un masque. Une personne qui ne vous dit pas tout. C'est ce qui me vient là. C'est une personne qui ne vous dit pas tout, qui va peut-être pas partager ses sentiments. Parce qu'à la base, cette personne, c'est un exemple. Hein, vous voulez peut-être une relation d'un soir et puis vous êtes plutôt sur une relation longue durée. Ça peut être ce genre d'exemple. Et là, on a bien ici, avec la protection divine, une nouvelle rencontre qui se fait. Cette personne peut être également la même personne avec qui vous allez rester et avoir une relation stable et durable. Parce que cette personne, au départ, n'est pas méchante. Ça peut être juste une personne qui n'ose pas montrer ses émotions, une personne qui est méfiante parce qu'on lui a peut-être fait du mal aussi auparavant. Vous voyez, ce genre de choses. Allez, qu'est-ce que j'ai maintenant? Deux de deck, on me dit non. Bon. Ok, qu'est-ce que j'ai derrière? On me dit oui. Là, ok, ben c'est exactement ça. En fait, la relation est instable dès le départ. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Je vais pousser tout ça. Pardon. Voilà. On ne sait pas trop sur quel pied danser. La relation, effectivement, au départ, n'est pas terrible. Je pousse tout ça. Pardon. Voilà. La relation, au départ, on ne sait pas trop ce que ça peut donner. Mais j'ai l'impression que vous y allez quand même. Hein. Peut-être vous avez un petit espoir. Relation instable dès le départ. C'est peut-être pour ça qu'on a un non. Et là, derrière, on vous parle d'un choix. On vous parle d'un choix, d'une décision à prendre avec son âme. Est-ce que... Alors, si cette personne est là et vous parle, c'est qu'à un moment donné, elle vous attire. Mais comme ici, j'ai la rupture... Peut-être ici, il y a une rupture et puis je vois qu'il y a de la guérison derrière. Qu'il y a ici un amour éphémère. Mais... il y a peut-être ici, après un amour éphémère, quelque chose qui peut être un peu plus durable. Eh oui, on me parle d'un coup de foudre ici. Hein. Donc, on a bien un coup de foudre qui démarre très mal, qui est vraiment avec une relation instable dès le départ, une absence de communication quelque temps après, et vous faites le choix. Est-ce que vous fiez, ça se dit oui, est-ce que vous restez fidèle à vos... comment dire, à ce que vous ressentez? Est-ce que vraiment vous dites, oui, malgré ça, je veux y aller? Ou alors là, ça vous arrête net et vous n'allez pas plus loin? C'est le choix à faire ici. Hein. Oui, j'ai ma chatoune qui est là. Hop. Donc voilà, voilà ce choix à faire ici. Hein. Soit vous misez sur la relation, soit vous laissez tomber. On va voir la suite déjà.
qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle du langage amoureux? Alors, je mélange encore une fois. Pour les Gémeaux, septembre 2023. C'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir maintenant comme histoire sentimentale, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il y a comme message pour... Quel est le message pour les Gémeaux, s'il vous plaît, en septembre 2023? Bon. Alors, voyons voir un peu le message ici. Bon, ok, c'est exactement ce que je vous disais. Soit vous y allez, soit vous y allez, soit vous y allez pas. Vous avez peut-être peur d'être blessé et vous refusez cette relation qui part d'ailleurs très mal. Mais ici, on a quand même le commencement. Donc, vous faites confiance à votre intuition et vous vous dites, allez, je vais voir où ça mène, tant pis, on verra. Et là, finalement, vous découvrez votre cadeau surprise. C'est comme un vœu exaucé, en fait. Parce que cette personne... avec qui, oui, tout a mal commencé, vous considérez que c'est un heureux événement. C'est une heureuse rencontre ici. Alors, on va essayer de voir pourquoi. Et la suite, voyons voir la suite pour les Gémeaux. Septembre 2023, s'il vous plaît, une seule carte. Une seule carte pour les Gémeaux en septembre. Merci. Et là, ici, on a la situation est complexe. La situation est complexe parce qu'on me parle de triangle amoureux, d'amour tierce. Ça veut dire que la personne là, qui d'ailleurs à un moment donné coupe complètement la communication avec vous, est peut-être déjà en couple. Je dis bien et peut-être parce que ça ne parlera pas à tout le monde. Qu'est-ce que j'ai derrière ici? On me dit laissez du temps, laissez faire le temps. Peut-être que quand vous l'avez rencontré cette personne, quand vous avez rencontré cette personne, c'était peut-être pas du tout le moment pour cette personne-là de faire une rencontre. Et oui, on a tous des soucis des fois à régler. Laissez du temps. Et on me parle encore une fois du choix à faire ici. Le choix à faire. Allez, on va voir la suite avec l'oracle. Les anges de l'amour. La boîte, je vous la montre, voilà. Les anges de l'amour ici. Et on va voir ce que ça nous dit. Alors maintenant que j'y pense, je vous le dis en fait les Gémeaux. Je parlais tout à l'heure de situations complexes, pardon. Triangulaire, amour tierce, etc. Mais ça peut être aussi par rapport à vous et pas que par rapport à la personne en face. Peut-être que vous êtes en couple et que vous faites une rencontre, ce coup de foudre, en fait, vous restez vraiment bloqué sur ce coup de foudre et vous avez peut-être envie d'aller au bout de cette histoire. Et c'est pour ça qu'on parle de triangulaire et d'amour secret. Peut-être que vous aussi, vous êtes en couple. Et ce qui complique d'ailleurs, est-ce qu'on parle de situation complexe là? Allez, les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Septembre 2023, s'il vous plaît. La première carte me dit, et j'adore cette carte, cela vaut la peine d'attendre. Voilà le message qu'on vous donne ici. Ça veut dire quelque chose comme, ça vaut la peine d'attendre. La personne qui vraiment vous est dédiée arrive. Et si elle n'arrive pas tout de suite, attendez, ça vaut la peine d'attendre. Ça veut dire que la relation qui arrivera à vous prochainement sera magnifique. Et on parle d'ailleurs de synchronisation. Oh, j'arrive pas. La synchronisation divine. On vous dit que vous verrez des plumes, des coccinelles, des pièces de monnaie, des heures miroirs qui pourront vous guider et vous faire patienter jusqu'à cette rencontre. Alors peut-être que cette rencontre est celle dont on parle au départ. Hein. On continue les Gémeaux. Allez. La deuxième carte ici me parle d'isolement. C'est exactement ce que me disait la première carte, enfin celle-ci. Dans les premières cartes, on me parlait ici d'absence de communication et de retour à l'isolement, retour un petit peu au célibat si vous êtes célibataire, mais c'est vraiment un retour un peu, c'est ça, la solitude en fait.
Et ça, vous ne souhaitez pas, j'ai l'impression. Hein. Vous n'avez pas envie, sauf si vous êtes déjà en couple. On continue les Gémeaux pour le mois de septembre. La troisième carte me parle d'enfants ici. Alors, on en a parlé du côté professionnel des enfants, vous vous rappelez? Avec la carte de la créativité qui parlait aussi d'enfants. Les enfants, ça peut être aussi, les enfants, une raison de laisser du temps au temps. On a peut-être à un moment donné la garde des enfants et on ne peut pas être disponible tout de suite. Là, c'est laisser du temps. Et là, c'est les enfants. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, septembre 2023. Allez, la dernière carte ici me parle de facteurs religieux, mais je mets ça dans facteurs externes. On vous dit laisser du temps à cette relation de vraiment naître. Peut-être qu'il y a des problèmes à gérer avant. Peut-être que effectivement, on ne connaît pas la vie de l'autre. Hein, on ne connaît pas dans quelle situation il est actuellement ou elle est actuellement. Donc, respectez cela. Même vous, vous pourriez avoir des facteurs, on parle externes, ou garde d'enfants, visite des parents qui habitent à l'autre bout de la France. Ou, vous voyez ce genre de choses. Ou alors un voyage était prévu depuis très longtemps dans un autre pays. Donc voilà, les faits font que, eh bien, vous ne voyez pas beaucoup. C'est peut-être ça aussi. Hein. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? On me parle de flirt. Bon, il y a quand même du flirt ici. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Oui. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? On me parle d'espièglerie. Gardez votre rire d'enfant, votre insouciance. On vous dit aimez-vous d'abord ici. Hein. Oui, ce nouvel amour est là. Hein. On me parle peut-être même d'une relation âme-sœur. Peut-être bien pour certains. Et on me dit faites attention à la codépendance, à la dépendance affective. Pour ceux qui ne connaissent pas, et j'en parle régulièrement, c'est en fait dans un couple, vous êtes tellement accroché à l'autre que vous faites tout pour plaire à l'autre, vous perdez complètement déjà. Et quand votre partenaire décidera à un moment donné peut-être de rompre, eh bien vous allez vous retrouver seul et ça va être très compliqué pour vous. Parce que là, vous n'aurez pas comment dire, la personne qui vous dicte comment faire, comment s'habiller, que faire, quand et comment. Et là, vous perdrez vos repères en fait. Bon, allez, on continue avec, qu'est-ce qui me reste ici? Le Spark of Love. Les Gémeaux, allez, le Spark of Love. Gémeaux, septembre 2023, s'il vous plaît. La première carte me parle de fidélité, de respect, des valeurs. Hop là. Alors là, j'en ai deux. Vous allez faire peut-être une pause à un moment donné, puisqu'on me parle d'absence de communication. Vous allez en profiter pour vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je fais avec cette personne-là? Est-ce que je continue ou pas? C'est le choix, hein. On en a parlé plusieurs fois. Et là, on a l'amélioration. On a le soleil qui revient au niveau sentimental. On a ici de l'abondance sentimentale. On a des vœux réalisés. On a de la joie de vivre. Tout va bien ici. Allez, je vais prendre une dernière carte pour vous les Gémeaux en septembre. Pour septembre, ok. Et là, on a bien de la communication nouvelle. Ça y est, ça repart ici. Là, on a le deuxième départ, parce qu'il y avait un premier départ un peu raté. Et là, c'est le deuxième départ. Hop, on communique de nouveau et on va voir ce que ça signifie. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ici, on me parle de légèreté. J'ai l'impression que vous avez besoin de légèreté, besoin de profiter simplement de la vie sans se poser trop de questions. Parce que je vous rappelle qu'il y a quand même un choix à faire. Et vous pensez que on va profiter et on verra après. Oui, tempérance, les doutes, évidemment. Oui, bon, très beau tirage, les Gémeaux pour le mois de septembre 2023. Je termine ce tirage sentimental, parce que vous ne le voyez pas, mais je tourne la tête en fait, hein, avec le Love, attendez, Love Answer Book, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ce n'est pas que je ne veux pas, mais j'ai peur. Eh oui. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais j'ai peur. On l'a vu ici, hein. Vous avez peur d'être blessé et de souffrir. C'est exactement ça, en fait. Alors, est-ce que cette peur va vous freiner ou au contraire, vous allez essayer
de passer outre cette peur et d'aller au fond de au bout de la relation ou de cette rencontre en tout cas. Peut-être. Voilà les Gémeaux. Ben, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Hein, et je vous souhaite une très belle rentrée. Je vous embrasse et à bientôt.